Bonjour, je suis Tibé Kipré et bienvenue sur Malisa Capital TV France. Dans le cadre de son émission Parcours, nous sommes dans les locaux de la mairie de Saint-Cyr École où Madame Lydie Duchon nous reçoit. Elle est mère adjointe déléguée à la petite enfance, très dynamique. Elle est aussi entrepreneur, présidente fondatrice d'une société anonyme simplifiée unipersonnelle. Bonjour Madame. Bonjour. Bonjour Madame Duchon. Bonjour Monsieur Kipré. Vous êtes mère adjointe déléguée à la petite enfance ici à Saint-Cyr École. À quoi consiste ce mandat? Le mandat d'élu municipal est un mandat qui a une durée de 6 ans, au cours de laquelle nous sommes tenus de mettre en œuvre le programme que nous avons proposé aux Saint-Cyriens qui nous ont choisis pour diriger la ville. Et donc dans ce programme-là, nous avons une politique dédiée à la famille, et notamment au niveau de la petite enfance, donc une politique petite enfance qui est mise en œuvre à travers donc ma responsabilité auprès de mes services, où nous avons programmé certaines créations de places pour justement pallier au manque de places que nous avons sur la commune de Saint-Cyr-l'École. Je voulais savoir, est-ce que Saint-Cyr est une ville, on va dire, différente des autres, puisque militaire, en guillemets, la gestion est-elle différente des autres villes? Non, pas du tout. La ville de Saint-Cyr est dirigée par le maire, gérée plutôt par le maire, je pense comme toutes les villes, les 36 000 communes de la France. La différence sur Saint-Cyr-l'École, c'est qu'on a cette superbe école spéciale militaire qui, pour nous les Ivoiriens, est très connue, puisque nos illustres généraux sont passés par cette école. Notamment Guy, l'ancien président. On a Tidia aussi, je ne sais plus exactement le nom. Effectivement, on a quelques illustres personnages qui sont passés par cette école. On a de très bonnes relations avec le lycée militaire qui, depuis quelques années, avec une meilleure collaboration, nous l'ouvrons maintenant aux Saint-Cyriens qui peuvent, lors des journées du patrimoine, rentrer dans le lycée et le visiter, parce que c'est une super maison qui a été fondée à l'époque de Louis XIV, la maison Saint-Louis, qui à l'époque accueillait les jeunes filles de la noblesse pauvre. Vous avez une autre casquette qui est celle de conseiller communautaire. Vous avez deux casquettes au niveau de la mairie. Oui, la casquette de conseiller communautaire est une... Qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient... c'est un mandat d'élu aussi. C'est un mandat d'élu, notamment on est élu en même temps que le suffrage municipal. Depuis quelques années, l'État a choisi de regrouper les communes dans des je vais vous dire EPCI, mais des établissements publics qui regroupent plusieurs communes. Donc nous sommes une communauté d'agglomération, à peu près de 250 âmes. Nous avons 18 communes dans cette communauté d'agglomération. Une communauté d'agglomération à qui on a confié certaines compétences qui, à l'époque, étaient dévolues aux communes, notamment le ramassage, la gestion des ordures ménagères, les transports, les déplacements. On a la compétence aussi culture, notamment au niveau des écoles. Nous avons aussi la partie politique de la ville, habitat, pour laquelle je siège en commission au niveau du conseil communautaire. Donc, c'est une instance aussi comme la commune, dans laquelle nous passons des délibérations pour la gestion de nos différentes communes au sein de cette communauté. Concernant les communautés, quelle relation avez-vous avec les communautés étrangères ici à Saint-Cyr? Les communautés étrangères, sur la ville de Saint-Cyr, nous avons plusieurs communautés. Effectivement, nous avons une bonne communauté maghrébine, communauté lusophone, donc plutôt originaire du Portugal. On a des communautés africaines, beaucoup de Congolais, d'Ivoiriens, quelques Sénégalais, Maliens. On a beaucoup plus
sont représentés par des associations sur la commune. Nous avons de très bonnes relations. La ville de Saint-Cyr est une ville qui met beaucoup en œuvre pour justement que les associations puissent proposer des activités, des festivités, des manifestations aux Saint-Cyriens pour justement enrichir la vie de la cité. En activité, qu'est-ce que ces communautés-là ont fait ou font souvent? Ces communautés participent particulièrement à toutes les manifestations de la ville. Notamment récemment, nous avons fait la fête de la ville qui a eu lieu le 22 juin dernier. Donc nous avons ces communautés qui étaient présentes, qui ont proposé des mets culinaires originaires de nos différents pays d'origine. Et donc ça permet aussi de faire découvrir notre culture aux Saint-Cyriens qui ne connaissent pas l'Afrique ou le Maghreb et autres. Et donc ça permet de favoriser aussi l'enrichissement culturel de la ville. D'accord, vous ne travaillez pas qu'à la mairie en France. Hormis ça, vous êtes également présidente fondatrice d'une société anonyme simplifiée unipersonnelle qu'on appelle Microcrèche, les Bibidou, c'est ça? Les Bidou. Les Bébidou. Les Bébidou. Voilà, c'est un mélange d'anglais et de français. Qu'est-ce que vous y faites exactement? C'est quoi? C'est une structure qui crée des établissements d'accueil petite enfance de type microcrèche. Donc ce sont des structures à taille, on va dire, humaine, je dirais familiale, puisqu'elle accueille simultanément une dizaine d'enfants. Une dizaine d'enfants. Une dizaine d'enfants, donc ça reste à la taille d'une famille. Et l'encadrement est beaucoup plus personnalisé pour les enfants. Donc c'est une structure, c'est une crèche, mais minuscule. Minuscule crèche qui est déjà créée, ou vous le faites dans une structure, ou alors vous le faites chez vous à la maison? Ah non, 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 c'est une structure à part entière qui existe par elle-même, qui est là, en l'occurrence, ce sont des locaux existants, mais qui servaient à la base à un cabinet d'études que je réaménage pour installer justement cette micro-crèche, avec des plans d'architectes validés par la PMI et la CAF. On va dire, vous, en votre qualité de présidente, en votre qualité de présidente de cette structure-là, quels sont vos projets dans ce sens-là? Mon projet, il y a plusieurs types de projets, si on veut voir. Mon projet en tant que présidente de cette structure-là, c'est de répondre aux besoins énormes que nous avons en Île-de-France au niveau des places de crèche. On a énormément de communes qui n'arrivent pas à satisfaire les demandes de leurs administrés qui souhaiteraient avoir une place et retourner sur le chemin du travail. Et donc aujourd'hui, ma structure propose justement de venir compléter l'offre qui existe dans les communes. Voilà. Aujourd'hui, vous, à la mairie de Saint-Cyr, si vous devez lancer un appel aux Africains, à toute la communauté, que direz-vous? Je dirais que quand on part de chez soi, comme moi je l'ai fait il y a bientôt 25 ans, quand on part de chez soi pour arriver dans une ville dans laquelle on décide de s'implanter et de vivre, on doit, pour moi c'est un devoir, de s'impliquer complètement dans la vie parce que ça participe à notre développement personnel dans un sens, mais on apporte aussi de ce qu'on est à la communauté dans laquelle on vient s'établir. Donc pour moi, participer à la vie communale, c'est une façon aussi d'apporter ma touche, on va dire, ivoirienne dans la vie de la cité. Donc quand je vais prendre une décision, je vais la prendre avec ma personnalité, je vais la prendre avec l'éducation que j'ai reçue de mes parents. Quand je m'adresse à des enfants dans la ville, quand je leur donne des conseils, je ne leur donne pas des conseils en tant que Lydie Duchon, maire adjoint, je leur donne des conseils en tant que Lydie personne. Donc
tant qu'une personne qui a une culture, qui a une éducation, et dont je transmets les valeurs que j'ai acquises dans mon pays. Donc pour moi, quand on immigre dans un pays, il faut s'impliquer. Il ne faut pas rester à la marge. Madame Duchamp, vous voir maire adjoint, c'est une fierté pour la communauté africaine. Comment en êtes-vous arrivé là et qu'est-ce qui vous a motivé? Cette question, on me la pose souvent. Oui, en fait, donc moi je suis élue depuis 2008 et j'ai été tout simplement appelée par le maire de l'époque qui se représentait donc en 2008 et qui a sollicité que je rejoigne l'équipe. Je suis arrivée dans cette campagne parce que j'estime que il est bien facile de rester chez soi et de dire que les choses ne vont pas quand on n'y met pas de soi. Et que comme je suis quelqu'un qui préfère être dans l'action que de se plaindre, voilà, j'ai décidé d'accompagner l'équipe. Et donc on a été élu en 2008 au premier tour. C'était une grande fierté parce que j'avais travaillé sur la campagne, dans le montage du programme. Donc c'était une fierté pour moi. Je l'avais prédit et c'était arrivé, j'étais heureuse. Voilà. Pour la fonction de maire adjoint que vous occupez à la mairie de Saint-Cyr-École, ne croyez-vous pas que le nom d'époux Duchamp vous a aidé quelque part? Je ne crois pas. Je pense plutôt que c'est mon sourire qui m'a aidé. Non, c'était pour rire. En fait, je pense que je suis une personne, on m'a dit, très avenante. Je vis dans la commune de Saint-Cyr maintenant depuis 21 ans. Donc à l'époque, ça faisait une petite dizaine d'années que j'étais là. J'étais très impliquée sur la ville, notamment au niveau de la paroisse. Je m'impliquais aussi au niveau des écoles. J'avais mes enfants qui étaient scolarisés, j'étais parent d'élèves, j'accompagnais les écoles dans les activités, bibliothèques, sorties, piscines et autres. Donc j'étais assez connue dans la ville et je pense que c'est surtout ça qui a plu à l'époque à mon candidat. D'accord. Écoutez, maire adjoint depuis quasiment 12 ans maintenant. Est-ce qu'un jour vous ne serez pas tenté de vous présenter à la mairie? Être maire de la ville de Saint-Cyr-École? Une autre question aussi qu'on me pose aussi. Non. Tout simplement non. Je pense que on a chacun ses objectifs. Moi, mon objectif, c'est pas du tout de briguer le poste de maire. C'est pas que ça ne m'intéresse pas en tant que tel, mais je pense que chacun a sa place. Moi, ma place, c'est plutôt d'apporter, d'être une sorte de cheville ouvrière, d'apporter les éléments pour permettre les choses, pour mettre en place des actions, les réaliser, plutôt que d'être au devant de la scène, et surtout qu'on prend beaucoup de coups quand on est maire. Bref, moi j'ai envie plutôt de développer, de me développer au niveau professionnel. Je viens de créer, comme vous avez dit à l'instant, ma structure pour la création de micro-crèches. J'aimerais développer cette structure en France, mais surtout j'aimerais l'implanter dans nos pays africains. Pour y avoir vécu et y aller régulièrement, surtout en Côte d'Ivoire. Il est vrai que nous avons des garderies, mais nous n'avons pas des structures avec des projets pédagogiques comme nous pouvons en voir ici en France, avec des enfants de 3 ans qui apprennent déjà énormément de choses avant de rentrer en maternelle. Et je pense que ça sera ma contribution pour moi d'apporter, d'importer en Côte d'Ivoire ou dans un autre pays d'Afrique ce genre de structure. Ça, c'est plutôt ce qui me motive, moi, en ce moment. Et d'autre part, depuis 2017, nous avons créé avec certains élus, notamment Stéphane Totuy, notre président, le collectif des élus binationaux qu'on appelle le CEBIF, la section Côte d'Ivoire, structure avec laquelle on met en place une coopération avec notre pays d'origine, notamment au niveau du développement économique. Mon objectif,
serait justement de poursuivre dans cette dynamique-là et d'aider notre pays à se développer le plus rapidement possible, parce que on est africain et on a beaucoup de choses à apporter à l'Europe et pas seulement de recevoir de l'Europe. Voilà. D'accord, merci de nous avoir reçus sur Malisa Capital TV France. Merci de nous avoir reçus, madame. Merci, monsieur Kipre.